Bonjour amis Balance, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage amour pour le mois de juin 2023. Alors aujourd'hui on va utiliser le tarot Mucha. Alors je ne sais pas si on dit Mucha ou Mucha. Voilà, on va utiliser les oracles qu'on utilise habituellement, hein, Dorine Virtue, les interstellaires, le Highland Time Wellness, mes cartes manuscrites, et puis bien entendu les breloques. Restez jusqu'à la fin, on en a pour une petite demi-heure, donc prenez de quoi vous abreuver. Alors comme d'habitude, on va faire 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Bien entendu, vous êtes libre d'intervertir les énergies. Et puis, n'oubliez pas, hein, amis Balance, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps. Le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. On va pouvoir commencer. Je crois que j'ai assez battu. On va démarrer 3 cartes pour votre personne. Vous verrez, hein, je ne suis pas non plus à une carte près. C'est parti. Can I have 3 cards, please? 3 cards, please, for the person Libra is dealing with. Alors, allons-y. Elles sont bien ces cartes. C'est la première fois que je les utilise en fait. Allons-y. Oups. Il y avait celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Oh, bah il y en a plein, il y en a un tas. Bon, alors je m'arrête. Je m'arrête. Qu'est-ce qu'on a de beau? Alors, première carte, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai le roi de bâton. Waouh, d'accord. Ok, d'accord. Alors, je vous laisse admirer les cartes, elles sont plutôt jolies. Donc, le roi de bâton, signe de feu, hein, le roi de bâton, donc, lui, c'est un bélier. Hein. On est ici dans le professionnel. Hein. Et puis, le roi de bâton, bon, bah voilà, quelqu'un d'un certain âge, quelqu'un qui a de la maturité. Hein, c'est quelqu'un qui va après ce qu'il désire, hein, qui n'hésite pas voilà, à soulever les montagnes. J'aime bien ici, il a son tournesol. Alors, la carte est tout feu, tout flamme. Hein. On est vraiment dans les énergies lunaires, la passion. Ça pourrait être quelqu'un, un entrepreneur. Alors encore une fois, hein, le tarot ne connaît pas les genres. Bon, c'est quelqu'un, en tout cas, s'il se casse la figure, on n'hésite pas, on se relève, on remonte. Ça peut être quelqu'un aussi qui dirige une équipe, hein, qui mène un peu les troupes, d'accord, vers la victoire. Hein. Donc quelqu'un d'extrêmement passionné, quelqu'un qui va au bout de ses passions, au bout de ses envies, quelqu'un de vraiment décidé, hein, voilà, quelqu'un presque, j'ai envie de dire, un peu obtus hein, aussi. Voilà, quand il a une idée dans la tête, il faut vraiment aller jusqu'au bout. Mais une belle personne, quelqu'un de respecté, quelqu'un de respectable, quelqu'un qui a beaucoup de passion hein, intérieure. Qu'est-ce que j'ai ensuite? Donc c'est peut-être le profil professionnel de votre personne, je ne sais pas, ou un trait de caractère, hein, quelqu'un qui ne recule devant rien, quelqu'un qui n'abandonne pas tant qu'elle n'a pas eu hein, ce qu'elle désire, d'accord? Ensuite, j'ai quoi? Oh, c'est joli, j'ai le 9 de coupe, j'ai eu du mal à le reconnaître. 9 de coupe, donc signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, mais pas que. Donc le 9 de coupe, c'est le contentement émotionnel. Alors, est-ce que c'est le contentement émotionnel pour vous, ami Balance, auprès de cette personne? Ou est-ce que c'est quelqu'un ici qui est bien en fait? Bon, j'ai envie de dire, hein, comme d'habitude, hein, attention à l'abus de bibine hein, aussi, une personne avec 9 coupes. Mais sinon, c'est quelqu'un qui est bien, elle a l'air tout à fait, hein, regardez ce personnage, elle a l'air tout à fait satisfaite hein, de sa situation. Donc, quelqu'un qui est bien dans sa peau, quelqu'un d'épanoui, hein, émotionnellement, on est bien, on est équilibré, d'accord? Quelqu'un qui a trouvé son bonheur hein, sur le plan émotionnel. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Ah, j'aime pas trop. J'ai le 5 d'épée. Alors, le 5 d'épée, on est ici dans les signes d'air. Hein, on est chez vous, Gémeaux, Balance, Verseau. Le 5 d'épée, c'est cette personne qui doit gagner à tout prix. Vous le connaissez, hein, ce personnage. Regardez, il a encore l'épée à la main. Il en a même une deuxième. Hein. C'est quelqu'un qui n'hésite pas à tricher hein, pour obtenir la victoire, ce qu'il veut, hein, ce qu'il désire. On n'hésite pas à tricher, donc c'est pas quelqu'un qui a des belles valeurs. Hein. C'est que je vais arriver premier ou je dois être la dernière personne debout, hein. Peu importe. Mais bon, même si ça implique hein, que le fait de tricher ou voilà. Vous voyez ses adversaires hein, là-bas au loin hein, sont en train, ils tournent le dos. Hein, la personne s'en va là-bas au fond, hein, mais il est toujours debout, l'arme à la main. C'est pas quelqu'un de très très franc, très honnête. Hein, cette personne. Du 5 d'épée. C'est peut-être quelqu'un à qui on a eu affaire hein, par le passé. On va essayer d'en savoir un petit peu plus. Hein. Qu'est-ce que j'ai ensuite? J'ai le 4 de coupe. D'accord, je crois que je vois alors. Le 4 de coupe, donc signe d'eau, hein, cancer, scorpion, poisson. Bon, toujours, voilà, signe d'eau. Le 4 de coupe, c'est cette personne qui s'ennuie.
hein, vous voyez, on s'ennuie en amour. Il a trois, il ou elle d'ailleurs, je ne sais pas, on dirait un jeune homme, mais c'est peut-être une jeune femme. Il y a trois couples devant lui, hein, devant ce personnage, mais bah, on s'ennuie en fait. Hein, regardez cette espèce de l'air un peu, voilà, on se fait suer en fait. On est un peu là à se languir, hein, alors qu'il y a l'univers ici qui nous amène un as de coupe. Un as de coupe, c'est quoi? Un nouvel amour, un amour qui renaît. Il y a quelqu'un qui s'ennuyait, je crois. Il y a quelqu'un qui n'était pas très honnête. C'est peut-être, votre personne, c'est peut-être quelqu'un qui sort de quelque chose, hein, une relation avec quelqu'un qui n'était pas très honnête, quelqu'un qui avait une vision, en fait, mais en fait, ça collait pas entre les deux. Ça collait pas entre les deux. Hein. Il y a quelqu'un qui s'est vite ennuyé, je crois, dans cette relation. Hein, si vraiment c'est ça. Bon, ça peut être encore une fois sur le plan professionnel aussi. Hein, peut-être qu'on se faisait suer, peut-être qu'on a eu affaire à des gens qui n'étaient pas très droits. Et voilà, on s'est ennuyé très rapidement. Après, qu'est-ce que j'ai? J'ai la reine de coupe, tiens, intéressant. La reine de coupe, donc encore une fois, hein, signe d'eau, reine de coupe, donc signe des scorpions, on est dans l'affectif ici. Wow. Alors ici, la reine de coupe, c'est quelqu'un, encore une fois, de mature, quelqu'un qui a de l'expérience, quelqu'un qui a beaucoup de maturité, hein, c'est une reine après tout. Extrêmement abondante, hein, cette reine. Et puis... quoi d'autre? C'est quelqu'un qui est capable d'exprimer ses sentiments, d'accord? Alors, je voudrais essayer de savoir, je voudrais essayer de comprendre un peu plus ici. C'est bizarre, ça. On a ce roi de bâton ici. Donc, c'est une personne, c'est quelqu'un d'honnête, hein, cette personne. On est d'accord. Quelqu'un d'épanoui hein, sur le plan émotionnel. Quelqu'un qui a probablement été impliqué ou été... ouais, dans une relation dans laquelle il y avait un déséquilibre. Hein. On n'a peut-être pas eu affaire à quelqu'un de très honnête, très droit. Hein. Et on s'est vite fait suer, je crois. Moi, je dirais que c'est quelqu'un qui est prêt à offrir son amour, prêt à offrir sa coupe d'amour. C'est quelqu'un qui va être capable, cette personne à mi-balance, de déclarer de communiquer hein, ses émotions, de déclarer sa flamme, hein, de vous offrir cette coupe. Qu'est-ce que j'ai après ? Ben oui, regardez, après j'ai le diable, l'arcade majeur du diable, donc Capricorne. Hein. Ouais, regardez dans ses mains. Il y a d'un côté un homme, hein, d'un côté une autre femme. Hein. Souvent, ils sont enchaînés l'un à l'autre. C'est peut-être quelqu'un qui sort d'une relation karmique, hein, votre personne. D'accord? À voir. Bon, on va passer à votre côté. Je crois qu'on a suffisamment de cartes ici. Allons-y. What's going on? What's going on with my Libra? Libra, love and relationship, June 23. Colle un peu les cartes. D'accord. Alors, j'ai le 7 de bâton. Vous êtes un peu réticent. Chevalier de bâton. Ça va pas durer longtemps. Ça va pas durer longtemps. Et 3, vous avez le pendu. Bottom of the deck, on a le 10 d'épée. Oh, mais qu'est-ce que c'est ces cartes? Alors, première carte, donc comme je l'ai dit, 7 de bâton. Signe de feu, bélier, lion, sagittaire, très bien. 7 de bâton, vous voyez cette personne, hein, le bâton en travers de son corps, hein, comme un mur hein, entre lui et les autres. Donc on veut se protéger ici, on veut protéger peut-être ses énergies, on veut protéger ce qu'on a construit, on veut protéger nos acquis, hein, bien entendu. D'accord? Donc vous êtes vous allez peut-être être un peu réticent hein, face à cette personne. Alors je sais pas... pour telle ou telle raison, hein, mais vous êtes un peu sur vos gardes, peut-être en ce qui concerne tout ce qui concerne l'amour, hein, tout ce qui concerne voilà, les relations. Par contre, ensuite, ça c'est pas mal, j'ai le chevalier de bâton. Alors, le chevalier de bâton, on le connaît, hein, c'est le séducteur, la séductrice du jeu de tarot, on est bien d'accord. Donc, vous voulez peut-être protéger ici vos énergies, mais ça ne va pas vous empêcher d'avoir un coup de cœur, peut-être pour la personne en face de vous. Hein. Vous allez foncer sur cette personne, hein, vraiment avec toute votre passion, tout votre désir, hein, tout, voilà.
Maintenant, effectivement, le chevalier de bâton, c'est pas quelqu'un vraiment qui s'investit hein, sur le plan émotionnel. Donc oui, bah oui, comme on l'a vu, apparemment vous voulez protéger vos énergies ici, hein, comme ce mur ici que vous avez dressé, hein, tous ces bâtons, hein, pour que les gens ne pénètrent pas hein, au-delà de cette barrière derrière vous, hein, avec tout ce qui représente peut-être votre univers. Hein. Regardez ensuite, on a l'arcane majeur du pendu, donc signe des poissons. Hein. Le pendu, bah, vous allez peut-être avoir besoin d'un petit temps pour réfléchir, hein, parce que le pendu, voilà, c'est quelqu'un qui s'isole, hein, position très inconfortable, hein, mais c'est voulu. C'est voulu pourquoi? Parce que bah, on a besoin de voir une situation sous tous les sens ici, sous tous les angles, d'accord? Donc vous avez besoin de vous mettre dans cette position pour bien regarder, voilà, les tenants, les aboutissants, est-ce que j'ai tout? Vous vous posez des questions, amis Balance, vous allez trouver les réponses forcément avec la carte du pendu, mais il va falloir s'isoler peut-être, voilà, vous allez peut-être vous isoler avant de vous lancer à toute passion là, vers la personne qui est en face de vous. Regardez, on a le 10 d'épée ici. Ah d'accord, c'est peut-être par rapport à ça que vous réfléchissez en fait. Hein. Vous avez peut-être peur. Moi, je vois quelqu'un ici qui a peur du 10 d'épée. Hein. 10 d'épée, c'est quoi? C'est quelqu'un, bah, c'est cette personne ici, regardez, hein, avec toutes les épées. Alors, est-ce qu'il est sur le dos ou est-ce qu'il est... Non, non, il est sur le... Oui, si, il est sur le dos. Et voilà, quelqu'un en train de le frapper. Elle est monstrueuse, cette scène. Elle me fait penser à quelque chose que... Bah, je vais essayer de ne pas chialer pendant mon tirage. Bref, hein, donc, bah voilà... donc, le 10 d'épée, signe d'air, hein, on est chez vous, Gémeaux, Balance, Verseau. Le 10 d'épée, c'est la trahison, trahison suprême, la trahison ultime. C'est quelque chose qui fait mal, d'accord? Il n'y a pas de 11. Derrière ça, on est obligé de se relever. Hein, mais vous voyez, ce personnage ici, il en a bavé. Et je pense que vous avez peut-être peur ici. Quand je vois le pendu ici qui réfléchit, qui veut peut-être se préserver, qui ne veut pas se faire... prendre, hein, comme ce personnage de 10 d'épée ici, c'est peut-être pour ça que on a dressé des barrières, hein, ami Balance, c'est peut-être pour ça aussi que voilà, maintenant, bah, au niveau émotionnel, on ne s'implique pas, hein, on y va juste avec bah, nos envies, nos désirs, hein, mais on essaye de pas trop s'impliquer parce que peut-être il y a eu une trahison ultime dans le passé, il y a eu quelque chose qui vous a fait extrêmement mal, ou peut-être vous avez peur que ce soit de retomber dans ce genre de situation ou de tomber tout simplement dans cette situation. D'accord? Allons-y maintenant pour les énergies entre vous et votre personne. Give me 3 cards, please. Alors, d'accord. On a... Ah, je me suis plantée? Ah, mais je me suis plantée. Qui es-tu, toi? Ah, mais c'est pas un chevalier. C'était un page de bâton. C'était un page de bâton, votre personne? C'est un page de bâton, c'est quelqu'un de jeune. C'est quelqu'un qui dégage une énergie jeune, plutôt. Alors, c'est peut-être pas un entrepreneur, blabla, tout ce que j'ai dit. Donc, on efface, hein, mais je vais pas couper au montage, parce que si je le dis, c'est que c'était important. Maintenant, moi, j'ai plutôt l'impression que... Mais non, c'est une reine. Vous croyez que c'est une reine que j'ai confondu avec un roi de bâton? Bon, bah c'est une reine. Alors, encore une fois, quelqu'un tout fleu, tout flamme. Alors, bon, peut-être pas entrepreneuse, mais certainement très entreprenante, cette reine de bâton. Attention, hein, quand elle a les yeux fixés sur quelque chose, elle va pas lâcher l'affaire. D'accord? Donc, oubliez un peu tout ce que j'ai dit. Bon, bref, mais voilà, quelqu'un d'un peu mystérieux, d'extrêmement charismatique, ou alors d'une extrême, voilà, d'une beauté, vraiment, quelque chose qui vous captive, qui vous envoûte, hein, d'accord? Parce que regardez, le voilà, ce roi de bâton. Hein? C'est bien lui, oui. Regardez, il a une barbe, il a tout ce qu'il faut. Bon, alors voilà, le roi de bâton. Bon, alors, le roi de bâton, effectivement, bah, on avance, on mène les troupes, encore une fois... beaucoup de passion, voilà, on va au bout de ses envies aussi, on va au bout de ses désirs, on mène les troupes, voilà. Est-ce que c'est une autre personne ou est-ce que cette reine de bâton qui devient ce roi de bâton, encore une fois, hein, quelqu'un qui est capable
de mener une équipe, de diriger les troupes, de mener les troupes vers la victoire. On se casse la figure, on repart, on recommence, on va y arriver. D'accord? Mais j'ai beaucoup de personnages là d'un seul coup, parce qu'ensuite, regardez, j'ai la reine d'épée. Donc, roi de bâton, donc comme je l'ai dit, bélier, reine de bâton, signe des lions là-bas. D'accord? Donc, ça change un peu la donne, mais bon, pas forcément. Alors, ensuite, reine d'épée, donc signe d'air, donc on est chez vous. Reine d'épée, c'est balance, hein, on est ici dans l'intellect. Waouh! Alors, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Donc, il y a quelqu'un qui arrive ici vers vous. Il est tourné, hein, c'est clair, il est tourné vers cette reine d'épée. La reine d'épée, c'est peut-être vous, ami balance, possibly. Parce que regardez, voilà quelqu'un qui ne se laisse pas faire. Encore une fois, regardez où elle tient l'épée. Encore une fois, l'épée en travers hein, de son corps. On se protège, mais en plus, on est capable de remettre les gens à leur place. Hein. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui est capable de couper les gens de sa vie, d'accord? Donc, soit c'est marche ou crève, hein. Soit tu me suis, tu vas dans mon sens, soit je te coupe. Donc, on coupe des gens, des personnes, des situations, hein, peu importe de sa vie. Quelqu'un qui sait exactement où il va, où elle va, hein, cette reine d'épée, quelqu'un qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, on ne faut pas marcher sur ses plates-bandes. Ce roi de bâton n'a qu'à bien se tenir, je pense que c'est votre personne hein, ici. Il a qu'à bien se tenir parce que je pense que ça va tenir qu'à un fil ici. Hein, donc toute cette passion, c'est bien, il arrive, il est très noble, il est respectable. Hein, mais voilà, je pense que ici en plus, vous voyez, l'épée va légèrement hein, vers ce roi de bâton. Donc je pense que c'est quelqu'un qui doit, ouais, il va falloir bien se tenir ici. Et puis alors lui, donc, c'est le chevalier de coupe, c'est ça? C'est pas un page, c'est un chevalier. Bah, j'ai du mal à les reconnaître, moi, les cartes. C'est un chevalier, hein. De toute façon, il est à cheval. Donc, c'est un chevalier de coupe, d'accord? Alors, le chevalier de coupe, signe d'eau, signe des poissons. Le chevalier de coupe, souvent, il y a un petit poisson dans sa coupe. Je vous laisse admirer la carte tout de même. Quelqu'un va déclarer sa flamme ici. Hein. Quelqu'un va déclarer son amour. Comme on l'a vu tout à l'heure, on a quand même la reine de coupe ici. Quelqu'un qui est capable de communiquer ses sentiments. D'accord? Très rapidement, hein, ça va se faire parce que ce chevalier, bon voilà, bon là, on n'a pas l'impression, le cheval n'est pas lancé au galop, etc. Hein. Mais il arrive quand même, regardez, hein, la coupe, on va pas trop vite parce qu'on veut pas que l'eau verse, j'ai l'impression. Hein, donc il tient sa coupe comme ça, non, attends, faut pas que ça bouge trop, va pas trop vite. Mais non, il y a quelqu'un qui va se déclarer ici. C'est bien, j'ai l'impression que non, il y a beaucoup de maturité dans cette relation. Vous ne vous laissez pas faire, vous êtes sur vos gardes, amis balance. Si vous êtes arrivé quelque chose, vous avez peur qu'il vous arrive quelque chose. On parlait de quelqu'un qui voulait protéger ses sentiments. Moi, j'ai quand même un chevalier de coupe qui est quand même de votre côté. Mais qui va se déclarer le premier, la première dans cette relation? Je ne sais pas. On va passer maintenant aux oracles de Dorine Virtue. Keep an open mind. Oui, exactement. Voilà, c'est ça. Peut-être en fait, en tant que reine d'épée, ami balance, vous ne vous attendez pas à ce que ce roi de bâton, ou reine de bâton, roi de bâton, hein, quelqu'un comme ça, voilà. Vous ne pensez peut-être pas que c'est le type de personne pour lequel vous allez craquer, vous allez développer des sentiments, ou voilà. Donc ici, on vous demande d'être tolérant, de garder l'esprit bien ouvert, hein. On vous explique que votre âme sœur est peut-être différente hein, de votre type usuel, de ce que vous attendez. D'accord? Donc c'est peut-être quelqu'un qui va vous surprendre. En tout cas, vous avez beaucoup de passion hein, envers cette personne, hein, c'est clair. C'est quelqu'un qui vous attire. Mais enfin, bon, comment ne pas craquer devant une reine d'épée? C'est ça, oui. Comment ne pas craquer devant une reine de bâton, hein, homme-femme, hein, voilà, on a quelqu'un d'extrêmement séduisant, d'extrêmement charismatique, déterminé. Bon, vous l'êtes tout autant. Hein. Peut-être vous êtes plus dans la logique, vous, amis balance. Allons-y maintenant. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, manifesting abundance. Oh, voilà, quelqu'un qui manifeste qui manifeste de l'abondance. Voilà, merci. Donc, on a quelque chose qu'on a planté, hein, une petite graine, là, et puis ça germe. Hein. Alors, on parle de quelque chose on parle de croissance, hein, on parle de créativité, on parle d'évolution.
Et on vous dit, you're growing and manifesting abundance. Voilà, vous êtes en train de faire pousser, vous êtes en train de manifester, de l'abondance. Formidable, vous travaillez avec l'univers. Vous avez des pensées positives la plupart du temps. Vous savez vous ressaisir si vous perdez le fil. C'est beau. Stab in the back. Oh là 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 là. Alors moi, quand je vois cette carte, je pense à ça. Je pense à ça. Et vous savez quoi même? Éventuellement, je pense au 5 aussi. Mais je pense que c'est plus entre le 5 et le 10. Hein. Je vois vraiment, voilà, ce personnage ici. Hein. Heartbreak, donc voilà, le cœur brisé ici. Hein. On parle de douleur, on parle de séparation, de déception. Ça peut être une attaque aussi physique. Hein. Bon, je ne veux pas faire peur à qui que ce soit. Mais oui, ça, c'est assez violent. D'accord, passons maintenant à vos messages manuscrits. 3 cards, please, for my Libra. Non, je pense que cette relation va vous surprendre, amis Balance. Vous allez développer des sentiments, je crois. Vous risquez de tomber amoureux, amoureuse de cette personne en face de vous. Même si au premier abord, vous allez être un peu froide, hein, comme cette reine d'épée, là. Vous allez peut-être envoyer cette personne paître. Protégez bien vos énergies ici avec le 7 de bâton. Mais vous avez du désir pour cette personne. Et éventuellement, vous allez développer des sentiments. C'est quelqu'un qui va déclarer sa flamme, hein, de toute façon, avec la reine de coupe. Hein. C'est quelqu'un qui sort d'une relation karmique avec la mort ici. Le diable, pardon. On continue. Alors, you are me, I am you. Donc, je suis, tu es moi, je suis toi. Je vais y arriver. On a parlé d'âme sœur. Là, c'est un peu twin flame. Hein. Oui, bah voilà, twin flame. You are my mirror. Donc, tu es mon miroir. Hein, tu es mon reflet. Have you moved on already? Est-ce que tu as déjà, tourné la page? Est-ce que tu, voilà. Il y a peut-être eu une interaction déjà entre vous deux. Pour ceux que, oui, c'est peut-être pour ça. Il y a peut-être eu déjà un contact, un premier contact avec cette personne. Je pense pas que ce soit cette personne qui vous ait fait, qui vous ait fait ce coup de 10 d'épée. Perso, je pense pas. Je pense que c'est tout ça là qui a fait que maintenant vous êtes sur vos gardes et que vous ne voulez plus vraiment vous investir un petit peu plus sur le plan affectif. Alors, est-ce qu'il y a des lettres? Bah, le S, il sera toutes les sauces. Alors, Steve, Stéphane, Stéphanie, Sylvie, Sylviane, Sylvain, Sophie, Sofiane, Serge. Ensuite, j'ai le 6, le mois de juin, 6 ans, 6 mois, voilà. Ensuite, j'ai le 46, non, j'ai le 4, pardon, je pensais déjà après. Donc, le mois d'avril, et puis ça fait 46, donc l'âge de quelqu'un, 64, l'année de naissance de quelqu'un. Après, qu'est-ce qu'on a? On a un, c'est pas un tomahawk, on a une hache de guerre, donc oui, il y a peut-être quelqu'un qui doit enterrer la hache de guerre ici. Voilà, les Indiens natifs d'Amérique. On coupe aussi quelque chose hein, avec cette hache. Ensuite, regardez, on a le voilier. Le voilier, généralement, c'est positif. Hein. On arrive, on avance, on arrive à destination, tout va bien. Hein. On est sur des eaux calmes, des eaux tranquilles. On fait son petit bout de chemin, hein, tranquillement. Ensuite, j'ai un petit flocon de neige, je vais y arriver, un petit flocon de neige. Donc voilà, c'est peut-être pour vous dire que vous êtes unique ou cette relation est unique. Hein. Il n'y en a pas deux pareils. Hein. J'ai une petite fille là, mais bon, c'est un petit ange avec des petits cœurs, des ailes. Il y a peut-être des gens ici qui travaillent avec des cartes, des anges, hein, Dorine Virtue, autre chose. Hein. Vous avez votre ange gardien qui vous protège. N'hésitez pas à parler à votre ange gardien. Regardez, ensuite, j'ai un petit médaillon là, ici, c'est un chien. Alors, le chien, c'est l'ami fidèle, hein, c'est la loyauté, voilà, la fidélité. Hein. Autour de vous, vous avez des bonnes personnes, certainement. La clé, bah, donc, tout le monde a eu la clé. La clé des champs, la clé pour ouvrir une nouvelle porte, fermer la porte sur le passé.
la clé des secrets de mon âme, la clé de ton cœur, de mon cœur, la clé des champs. Une étoile de mer. Une étoile de mer, alors une étoile, hein, dream come true, hein, wish, voilà, un vœu qui se réalise peut-être, hein, un cadeau, ah bah oui, on va se faire suer. Ouais, bah, c'est pas tout de suite votre anniversaire, bon, enfin bon, peut-être quelqu'un va vous offrir quelque chose. Pour rester dans l'esprit de l'étoile de mer, regardez, j'ai un petit dauphin, l'intelligence, les dauphins aussi qui jouent, hein. Y a peut-être quelqu'un qui est pas loin d'un parc aquatique. J'ai même après un petit, regardez, hop, un petit coquillage, je sais plus comment on les appelle, c'est pas un bernic, hein, c'est autre chose, voilà. Donc un coquillage qu'on peut mettre sur l'oreille, hein, on entend la mer, c'est peut-être un coup de fil. Hein. Ça va être quelqu'un qui va vous susurrer quelque chose dans les oreilles, dans l'oreille peut-être. Ensuite, j'ai la petite sirène. Bah oui, c'est ça, donc le Danemark. Ariel, ce que vous voulez, voilà, une sirène. Comment il s'appelle? Un flamant rose, alors on dirait qu'il est rouge, mais bon, c'est un flamant rose. Alors le rose, c'est la tendresse, le rouge, hein, c'est plus voilà, l'amour, la passion, voilà. Et puis les plumes, hein, du flamant rose, hein, comme les plumes du phénix, hein, qui renaît de ses cendres. Regardez, après vous avez un trèfle à 4 feuilles, vous allez être extrêmement chanceux, chanceuse, ami Balance, super. On vous envie. Ensuite, j'ai l'arbre de vie. Alors, l'arbre de vie, pour moi, un signe de terre, hein, taureau, vierge, capricorne, voilà. Quelque chose de bien établi, quelque chose qui a des racines, oui, bien établies. On est dans les traditions, on est dans les acquis, les richesses matérielles, richesses spirituelles, voilà. Quelque chose qui dure, qui perdure, qui dure pour toujours, voilà. On récolte les fruits, on nous a légué, on va léguer aux générations futures, je pense au baobab. Après, qu'est-ce que j'ai ? Hop, j'ai celui-ci, voilà, alors il y a des messages dessus. Dream, dream, hope, trust and love, donc dream, voilà, les rêves, l'espoir, la confiance et l'amour. Ben voilà, de belles valeurs. Hein. Et puis, on va finir avec un petit token ici, regardez, hop, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit rien, si on vous dit Taurus, si tu veux bien focus. Alors les taureaux, hein, 21 avril, hein, 20 mai, et puis au dos, qu'est-ce qu'il est écrit? Trustworthy, voilà, les taureaux sont des personnes de confiance, il y a peut-être des taureaux dans votre entourage, amis Balance, mais en tout cas, on vous dit ici que ce sont des personnes de confiance. Voilà, voilà, et bien écoutez, j'en ai fini pour ce tirage, j'espère qu'il vous aura plu. Pour YouTube, vous savez comment ça marche, les commentaires, les pouces, etc. C'est en dessous pour partager, vous savez comment faire. Pour vous abonner aussi. Et puis alors du coup, voilà, moi je vous embrasse très très fort, amis Balance. Je vous souhaite un excellent mois de juin, en tout cas ce qu'il en reste. Je suis toujours en train de battre quelque chose. Là, j'ai fini mes antibiotiques, mais la voix, c'est pas encore ça. Et puis je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir.